Aujourd'hui, je vais te parler de précarité menstruelle. Alors la précarité menstruelle, ça peut paraître un peu bizarre, un peu gros, surtout dans un pays comme la France, mais détrompe-toi puisque ce phénomène est bien réel et surtout en France. Pour faire un petit résumé des chiffres, les règles chez une femme commencent en général entre 11 et 14 ans. À partir de là, durant sa vie, une femme aura en moyenne 3000 jours de règles et dépensera 23 500 € pour s'acheter des protections hygiéniques. Cependant, toutes les femmes n'ont pas les moyens de s'acheter de quoi subvenir à leurs règles. En France, il y a environ 35 millions de femmes et la précarité menstruelle touche 1,7 million de ces femmes. De plus, 15% des jeunes filles affirment ne pas pouvoir changer de protection aussi souvent que nécessaire durant leurs règles. On a donc essayé de comprendre un petit peu mieux ce qu'était la précarité menstruelle et pour ça, nous sommes partis à la rencontre de l'association Nouvelles Règles où on a pu rencontrer Chloé, qui est la présidente de l'association et qui a bien voulu répondre à nos questions. Je m'appelle Chloé Huguet et je suis cofondatrice et coprésidente de l'association Nouvelles Règles, qui est une association qui lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. La précarité menstruelle, c'est ne pas pouvoir vivre ses règles dignement à cause de moyens financiers. Et ça se répercute sur plusieurs secteurs, la vie sociale, la santé mentale, la santé physique. Et ça prend en compte l'achat des protections périodiques, mais aussi l'achat d'antidouleurs, l'achat de vêtements et de sous-vêtements quand on doit les racheter, de literie également, tout ça. Alors, Nouvelles Règles, on mène plusieurs actions. On a un premier pôle d'action concrète sur le terrain. Donc, par exemple, au sein de l'ESJ, dans toutes les toilettes, il y a des pots avec des tampons et des serviettes qui permettent aux étudiants et aux étudiantes de l'académie et de l'ESJ de se servir librement en protection hygiénique. On récupère et on redistribue des protections dans les foyers de la métropole lilloise. Et après, on a un autre penchant du coup sur les tabous et du coup là, on fait de la sensibilisation à travers les réseaux sociaux et on fait de l'organisation de conférences. Alors là, on a eu beaucoup de chance depuis l'association, elle va avoir 2 ans. On a réussi à avoir des dons depuis le début de l'association, ce qui fait que là, il nous reste au moins plus d'une centaine de protections, de paquets de protections. On est en train de recevoir des sous de la mairie notamment et de l'école qui va nous faire une donation. Et on travaille avec la mairie, avec le Conseil lillois de la jeunesse qui nous aide également avec les boîtes de règles élémentaires. On a fait une campagne de dons dans toutes les mairies de quartier de Lille. On continue à distribuer ces boîtes dans les lycées et dans certains lieux. Suffisante, non, ça c'est sûr que c'est pas suffisant. La précarité étudiante menstruelle est un sujet extrêmement important parce que la dernière enquête de la FAGE qui est sortie il y a un mois à peu près, sur cette enquête il y avait un tiers des répondants qui sont en précarité menstruelle et ils sont étudiants et c'est pas normal qu'on laisse les étudiants dans cette situation dramatique. Donc c'est bien, et on va en avant. On attend de voir maintenant comment et quand ils vont les installer parce que ça aussi c'est ils aiment bien, le gouvernement aime bien dire des choses mais après il faut quand même mettre en action et ça c'est un autre point qu'on attend de voir. Enfin, c'est pas suffisant, on attend que ça soit aussi dans les collèges, dans les lycées. Là, il y a certains lycées d'Île-de-France où ils ont la distribution gratuite, mais c'est pas suffisant, c'est certain. Nous, on espère qu'un jour, tous les lieux publics soient équipés de distributeurs et que ça soit facile d'accès aussi. Tout de suite, non. C'est sûr que c'est pas possible parce qu'il n'y a pas la volonté politique encore de faire ce pas-là vers plus d'égalité. Ce gouvernement n'a pas prouvé qu'il s'intéressait particulièrement aux étudiants ou aux personnes les plus précaires. Donc je pense pas que ça soit maintenant que ça va changer. Mais ils peuvent faire plus et là en tout cas ce n'est pas le cas. Ce qui change aussi c'est qu'en Écosse, la gouvernante c'est une femme. En Nouvelle-Zélande, eux aussi, ils ont annoncé la gratuité, la gouvernante, c'est une femme. Tant qu'on n'aura pas de femmes, en tout cas dans des positions dirigeantes, c'est pas Marlène Schiappa qui va faire bouger les choses. Elle est gentille. Mais il n'y a pas de forte volonté politique d'augmenter le budget et de mettre un gros coup de marteau sur tout ce système et de dire voilà, maintenant, toutes les personnes qui ont leurs règles peuvent avoir des protections gratuites. On verra dans le futur, mais c'est pas pour tout de suite, je pense. En tant qu'association, déjà, on aimerait le fait que toutes les associations qui luttent contre la précarité menstruelle sont majoritairement venant des universités, alors que ça touche pas que les universités. Il faut faire plus de sensibilisation sur les maladies qui sont reliées aux utérus
plus. C'est des maladies qui sont encore trop mal connues et qui ont des conséquences graves. Donc il y a des sensibilisations et des choses à faire sur ça, surtout dans les collèges et les lycées, je pense. L'éducation sexuelle et l'éducation des corps, c'est pas encore ça à l'école, alors que c'est quand même la mission de l'école d'éduquer tout le monde sur plein de sujets différents et les sujets de la vie, et là, ça n'est pas fait.